terminer le plan, c'est que nous avions commencé il y a quelques temps, quelques semaines. Nous sommes dans 1 Roi 17. Vous voyez dans le premier verset jusqu'au 7e verset. Si vous êtes là, nous pouvons lire. Il dit au nom du Seigneur. Élie de Tishibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie à ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près des torrents de Kérit qui est en face de Jourdain. Tu boiras de l'eau de Torah et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il est parti et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près des torrents de Kérit qui est en face de Jourdain. Le corbeau lui apporta du pain et de la viande le soir et il buvait l'eau de Torah. Mais au bout d'un certain temps, le Torah fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir si nous voulons bien. Et bien aimés, nous avons vu cette parole il y a quelques jours, depuis la semaine passée, on devait dire 2 semaines, qui est intitulée « La nourriture spirituelle au temps convenable ». Nous avions parlé de la nourriture. Nous avions dit que ce qui détermine ta santé maintenant, c'est ça que tu consommes. Ça au niveau physique. Même au niveau spirituel, ce qui détermine ta foi, c'est ça que tu écoutes. Quand la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend, c'est ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de ton temps, bien évidemment, que tu auras la foi de ce temps, la parole de l'air. Alors, mes frères et sœurs, si la parole que toi tu écoutes, ou la nourriture que toi tu manges, c'est une nourriture qui est contaminée par des microbes, certainement que tu vas tomber malade. Alléluia. Et cela peut même t'amener à la mort. Il y en a de même pour la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu. Quand tu la manges mal, quand ça a été mal préparé, c'est-à-dire mal présenté, mal enseigné, comme nous voyons aujourd'hui sur Internet, beaucoup de déclarations. Quand tu écoutes cela, mes frères et sœurs, ça vous estomaque. On s'est dit, mais finalement, tous ces gens que nous croyons qu'ils croyaient au message, ils ont tout abandonné. Ils sont devenus pentecôtistes. On ne sait pas quoi. Alors, mes frères et sœurs, mais l'épouse mange toujours la nourriture de son temps. Alors, mes frères et sœurs, et voilà qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont abandonné le message du temps de la fin. Comme dans le désert, les enfants d'Israël ont abandonné la manne et les cailles qui tombaient du ciel. La manne et les cailles qui tombaient du ciel ne venaient pas d'un individu. C'était la nourriture qui venait du ciel, de la cuisine céleste. Ils se sont dit qu'on en a marre, on en a trop mangé, nous voulons autre chose. Nous voulons de la viande qu'on mangeait en Égypte, nous voulons des poissons qui ne coûtaient même pas cher. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours manger tout le temps des cailles et de la manne? Ils en avaient marre. Alors, mes frères et sœurs, il en est de même aujourd'hui pour nous. Beaucoup de gens se sont dit que le message nous embrouille maintenant. On nous a parlé de l'enlèvement. Ça fait des années. L'enlèvement ne vient pas. Et maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut évoluer. Mes frères et sœurs, il faut moderniser la parole. Il faut ajouter un peu d'huile et du sel. Alléluia. On ne change pas la cuisine de Dieu. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Cette parole a été préparée depuis la cousine de Dieu. Ce n'est pas frère Branham qui l'a préparé. On lui a confié son message. Alléluia. Préparé par Dieu lui-même pour son peuple. Alléluia. Nous n'avons pas le droit de changer quoi que ce soit. Ou modifier quoi que ce soit. Le message doit être transmis tel que ça a été donné, mes frères et sœurs. Il n'est pas question de moderniser quoi que ce soit dans le message ou changer quoi que ce soit, frères et sœurs. Sinon, nous allons commettre un péché devant Dieu. Alléluia. On ne peut pas parler mal du message. On ne peut pas rejeter le message. Sinon, ça sera... Dieu va t'abandonner définitivement. Dieu va te rejeter de sa face. Alléluia, mes frères et sœurs. Et nous avions vu que quand toi tu manges, tu écoutes une parole qui est infectée, ta foi sera infectée. Alléluia.
tu seras un chrétien qui n'a pas de position. Parce que tu écoutes tout et n'importe quoi. Sur Internet, tu écoutes des déclarations qui enlèvent ta foi à toi. Alléluia. Il faut écouter que la parole de son temps. Pas la parole des hommes, pas les pensées des hommes. Les pensées des hommes amènent toujours la mort. Alléluia. Même dans les jardins avec avec Ève, nous avions vu que le serpent lui a apporté la parole. Le serpent ne lui a pas apporté autre chose que la parole de Dieu. Alléluia. Mais cette parole de Dieu que le serpent lui a apportée a été modifiée. Alléluia. C'est ça qui a apporté la mort aujourd'hui. Tout ce que nous voyons les hôpitaux, tous les cris des gens qui pleurent, c'est à cause de ça, mes frères et sœurs. À cause du fait qu'on est transformé. On a modifié la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit en aucun cas faire objet d'une modification quelconque. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous avions aussi vu qu'il y a la notion du temps. Parce que la nourriture spirituelle, autant convenable. Alléluia. Quel est ce temps qu'il faut écouter cette nourriture? Nous en avons parlé. Que nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Et Dieu a envoyé son serviteur avec un message pour le temps de notre fin. Le temps de la fin. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous avons vu que le soleil, la journée s'est levée à Éphèse. Et s'est couché à la Odyssée. Alléluia. Et arrivé à la Odyssée, Dieu nous a envoyé un message adapté aux démons et adapté à tout ce qui est les esprits de la Odyssée, afin que son peuple en fasse face. Alléluia. Et que quand l'enlèvement viendra, que nous soyons à même de nous en aller. Alléluia, mes frères et sœurs. Et que c'est une parole de préparation. Dieu a envoyé une parole à cet temps pour nous préparer à l'enlèvement. Alléluia, mes frères et sœurs. Et nous avions également parlé que dans le temps du soir, Dieu avait un secret. Alléluia. Dieu savait que vers le temps du soir, il va se manifester. Son peuple le connaîtra, qu'il est le Créateur. Que Jésus-Christ est Dieu, le Créateur. Qu'il n'y a pas trois dieux. Dieu a entendu, Paul a prêché cela, tous les autres ont prêché, mais seulement cela n'était pas bien compris. Alléluia. Il a fallu que l'heure du temps du soir vienne et dévoiler ce qui existait déjà dans la Bible. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Voilà qu'aujourd'hui nous avons la connaissance complète de Jésus-Christ. Nous avons la connaissance complète du message du temps de la fin. Nous avons la connaissance complète de la parole de Dieu. Alléluia, mes frères et sœurs. Et regardez, Dieu nous montre, la Bible nous montre que à midi, Dieu avait créé Adam. Et au soir, il a créé Ève. Alléluia, mes frères et sœurs. Et à Golgotha, Jésus mourra aux 11e heure. 11e heure veut dire le temps du soir. Donc, à 17 heures. Alléluia. Que l'épouse était sortie au calvaire. Ce n'était pas pour rien. Amen. Que cet temps du soir, Jésus, Dieu l'utilisait. Alléluia. Parce qu'il savait qu'il va traiter avec son peuple à cette heure du soir. Amen. Et Élie avait ce secret-là. Regardez Élie, avec les 450 prophètes de Baal, il a dit, voilà, donnez-nous 2 taureaux. Donne-le un, et moi j'en prendrai un. Et que chacun fasse l'holocauste, qu'il invoque leur Dieu. Vous invoquez votre Dieu, qu'il descende, qu'il brûle l'holocauste, que le feu descende. Alléluia. Moi, comme je suis seul, vous êtes nombreux, commencez. Alléluia. C'est parce qu'Élie avait le secret du temps du soir. Maintenant, ils ont commencé, ils étaient contents, ils pensaient que Baal va agir, ils ont découpé la viande, ils ont commencé à invoquer Baal du matin jusqu'au soir. Ils étaient en train de se faire des incisions, Baal a répondu. Élie savait que tout ce qu'il faut là, c'est rien. Mais je sais à quel moment Dieu agira. Alléluia. Il a attendu le temps du soir. Arrivé au soir, Élie a dit, voilà, vous avez échoué. Mais maintenant, moi, je vais invoquer mon Dieu. Il était le soir, mes frères et sœurs. Regardez, Élie a dit, découpez la viande. On a découpé. Non seulement qu'il a dit qu'il faut découper, mettez-y de l'eau. Une fois, deuxième fois, troisième fois. Quand on sait déjà qu'entre l'eau et le feu, ça ne s'attendent pas. Mais lui veut que le feu descende, mais après avoir mis de l'eau. Alléluia. Il a invoqué l'Éternel, son Dieu, et le feu est descendu, et l'holocauste était brûlé, consumé. Alléluia. Et l'offrande a eu lieu. Vous voyez que Élie avait le secret de ce temps du soir. Même Daniel nous dit qu'il était dans
de l'offrande du temps du soir, qu'il a vu Gabriel venir à toute vitesse lui apporter les informations concernant son peuple. Alléluia. C'était au soir. Et Gabriel lui dit, Daniel, je suis venu pour ouvrir la connaissance. Donc, vers le temps du soir, Dieu avait prévu que ce serait un moment où ils vont ouvrir la connaissance au peuple. Amen. Alors, mes frères et sœurs. Et c'est donc que nous ne sommes plus dans l'ignorance, mes frères. Amen. Nous avons la connaissance complète de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus d'ignorance dans le peuple de Dieu. Amen. Parce que Dieu dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Regardez Jésus-Christ avec ses disciples sous le chemin d'Emmaüs. Il a fait un bout avec eux, eux ne le connaissaient pas. Il leur a posé la question, mais de quoi parlez-vous? Ah puis, toi, Dieu ne sait, on n'est pas savoir ce qui se passe ici à Jérusalem. Il y a Jésus de Nazareth qui a été enterré, mais son corps a été dérobé. On ne sait pas où il se trouve. Il a dit, les hommes le peu de foi. Alléluia, le frère de sœur. Mais il a marché avec eux. Arrivé vers le soir, il voulait s'éloigner d'eux. Il lui a dit, mais Seigneur, tu ne peux pas t'en aller comme ça, il fait tard. Viens à la maison, viens t'asseoir, manger avec nous. Alléluia. Et après, peut-être que tu dormiras. Et demain matin, tu t'en iras. Alléluia. Jésus ne s'est pas révélé à eux. Il attendait le temps du soir. Il a marché avec eux. Il est arrivé à la table, au moment où ils ont rompu le pain, et que leur yeux s'ouvrirent. Alléluia. Le temps du soir, c'est le temps que Dieu se révèle toujours à son peuple. Alléluia, mes frères et sœurs. Et maintenant, nous avons vu que aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons un messager que Dieu nous a envoyé. Et ce messager, c'est qui? Alléluia. C'est le thème de notre jour aujourd'hui. Je ne veux pas être long, parce qu'il faudra vraiment que le Seigneur me donne le temps de vous en parler et que chacun prenne une note s'il a un pic. Ça sera très, très, très important, mes frères et sœurs. Qui est le messager? Et avec quel est le message? Parce que nous disons toujours le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin. C'est quoi? Quel est le contenu de ce message? C'est important, mes frères et sœurs. On ne va pas parler toujours à l'air. Il faut avoir la connaissance de ce qu'on dit. Alléluia. Et là, maintenant, je vais vous lire dans le sceau, 5e sceau. Je suis au paragraphe 320. C'était une prédication prêchée le 22 mars 1963, je vais lire le prophète. Remarquez, le premier Élie, c'était lui-même. Il nous parle de 5 venues potentielles d'Élie sur la terre. Alléluia. Il dit, remarquez, le premier Élie, c'était lui-même. Élie de Tishbite. Le deuxième, c'était Élisée. Ça, nous le savons aussi, bien sûr. Le troisième, c'était Jean-Baptiste. Alléluia. Le 4e Élie, c'était le 7e ange, ou le dernier messager de l'église de Malachie et de l'église de Selon Malachie 4 et Apocalypse 10, 17. Maintenant, le 7e fois, ça sera avec Moïse. Donc maintenant, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'Élie de Malachie 4 d'aujourd'hui, qui nous a amené le message du temps du soir. Qui était-ce? Quand nous disons de qui, ce n'est pas comment, mais qui? Donc, la personne. Alléluia. J'ai vu une fois un frère qui avait discuté avec un dénominationnel a tremblé. Lui a montré que Malachie 4, c'est Jean-Baptiste. Il l'a convaincu. Il m'a appelé frère Placide, j'ai un problème. La Bible me montre, même les apôtres avec Jésus ont confirmé. Il dit oui, les apôtres ont confirmé, mais c'est toi qui n'as pas bien compris. C'est toi qui as été mal enseigné. Comment? J'ai dit, viens d'abord. Je lui ai expliqué. Il a pris rendez-vous avec eux. On va se rencontrer, on va en parler. Alléluia, mes frères et sœurs. Vous voyez, il faut avoir la bonne connaissance des choses. Alléluia. Bon, qui est l'Élie de Malachie 4? Avant de voir son message. Alors, nous lisons Malachie 4, 5 à 6. Alléluia. Et prêtons bien attention parce que c'est important. Alors, nous lisons au verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Alléluia, mes frères et sœurs. Mais le problème se pose au verset 6. Où il dit, il
c'est Élie, l'esprit d'Élie, oui, Élie. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et moi, je m'arrête un tout petit peu là pour essayer de vous expliquer, vous faire comprendre. Parce que souvent, nous pensons que ça, on parle de William Mago Brennan. Non. Là, on parle de qui? Des Jean-Baptiste. Alléluia. On peut toujours dire en grosso modo, Malachie 4, c'est William Mago Brennan, oui, mais il y a aussi des parties qui concernent les Jean-Baptiste. Si tu n'as pas bien compris cela, et qu'un païen vous explique, ou un prédicateur pentecôtiste, tu tombes. Alors, comprenons ceci. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Qui sont les pères? C'est là où on va bien comprendre. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Qui sont les pères? Alléluia. Le père, c'est qui? Est-ce que les enfants, avec leur papa, comme nous sommes les avec les enfants? Non. Il ne s'agit pas de ce genre de pères. Mais qui sont ces pères? Ce sont les sages, les intelligents, dans le temps. Alléluia. Les scribes, les pharisiens, qui étaient comme des montagnes, des collines. Quand la Bible parle de montagnes, ça dit les gens qui croient qu'ils sont au-dessus des autres, qui connaissent tout. Alléluia. Et que les autres ne connaissent rien. C'est ça, la montagne dont parle la Bible. Ce sont les pères de la mosaïque. Moïse a dit, ils avaient toute la connaissance de ce que Moïse a dit. Ils s'accrochaient à ce que Moïse a dit. Alléluia. Ce sont ces pères qui avaient cette connaissance. Et cette connaissance n'était pas la moindre. Ils connaissaient effectivement la Bible. Ils connaissaient la Torah. Ils connaissaient les Écritures. C'était les pères, ceux qui avaient la connaissance de la parole de Dieu à ce temps-là. Alléluia. Je venais de dire que ce sont les pères de la mosaïque qui avaient une foi déjà obsolète. Leur foi était déjà dépassée. Pourquoi? Parce qu'on va changer de la ancienne alliance vers la nouvelle alliance. Donc tout parce que, alléluia, avec la venue de Jésus-Christ. Alléluia, mes frères et sœurs. Parce que l'Hébreu dit que si la première alliance était bonne, on ne devrait pas en faire une deuxième. Alléluia. Parce que la première avait des défauts, avait des erreurs, notamment dans le sacrifice. Quand quelqu'un pêche, on devait tuer un animal. Et puis avec ce sang-là, on fait soi-disant purifier le péché de la personne. Alors que nous savons bien que le sang d'un animal n'a pas d'âme. On ne peut pas purifier un être humain avec le sang d'un animal. Alléluia. Parce que tout était prévu. Qu'il faut qu'un proche parent vienne nous sauver. Pas avec les sangs des animaux, mais avec son propre sang. Alors, mes frères et sœurs. Et maintenant, arrivé du Seigneur Jésus-Christ, qui était lui-même l'animal à sacrifier, et lui-même était le sacrificateur. Le problème venait aussi des sacrificateurs. Parce qu'à chaque année, les sacrificateurs devaient se purifier de ses propres péchés et puis aller purifier le péché des autres. Donc il y avait un problème. Alléluia. Alors maintenant, Dieu est venu lui-même porter la chair humaine, mourir sous la croix de Golgotha, et lui-même devenu sacrifice et le sacrificateur. Et cela une fois pour toutes. Alors maintenant, le Père là, devrait basculer de l'ancienne à la nouvelle alliance. Alléluia. Et qui étaient les enfants? Alléluia, mes frères et sœurs. Les enfants, c'était des petits et nouveaux venus, le 12. Alléluia. Ceux qui devraient croire à la parole de Dieu à ce temps-là. Car Jean-Baptiste prêchait la repentance. Alléluia. Et le pardon du péché. Venez vous faire baptiser. Au nom, venez vous faire baptiser le baptême d'immersion. Alléluia, mes frères et sœurs. Alors les petits, c'était ceux-là qui ont commencé à basculer sur ces changements. C'était les 12. Alléluia. Les gens de la nouvelle alliance. Alléluia. Et maintenant, écoutez très bien. Quand nous disons qu'il ramènera le cœur des pères vers les enfants, ce n'était pas William Mago Brennan. Est-ce que nous sommes d'accord, mes frères et sœurs? Non, non. C'était Jean-Baptiste. Mais regarde là où il y a le secret. Que nous tombons, que nous avons la confusion. Si nous regardons dans la Bible, dans l'une de ces gauches chez moi, ils ont mis virgule, ils n'ont pas mis le point. Il y ramènera le cœur des pères vers les enfants,
ça se parle à deux époques lointaines, ou deux époques qui ne sont pas successives. Alléluia. Alors il dit ceci, et le cœur des enfants vers leur père, ou vers le père. Mais maintenant, ce n'est plus Jean-Baptiste. Alléluia. Qui est ce? Et c'est là où nous nous trouvons. Alléluia. C'est ça notre état. Et maintenant, il dit, et le cœur des enfants à leur père. Qui sont les enfants? Les enfants, c'est nous. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est vous et moi, c'est l'épouse, c'est l'église. Alléluia. C'est nous aujourd'hui, notre âge, c'est l'épouse, les enfants. Mais qui sont les pères? Ce sont ceux qui étaient les enfants dans la fois passée, qui ont grandi dans la connaissance, qui sont devenus des pères. Et maintenant, notre foi doit être ramenée vers leur fondement, vers eux, vers mes frères et sœurs. Et ça, c'est le Malachie 4 de William Mario Branham, qui a pour mission de ramener le cœur des enfants vers leur père. Ou je vais dire, ramener le cœur des enfants à leur père. Mais il n'avait pas comme mission de ramener le cœur des pères vers les enfants. Non. Tout doit être clair quand nous enseignons. Alléluia. Ou quand nous prêchons. Parce qu'autrement, ça pose beaucoup de problèmes. Alléluia. Et le père, nous avions dit que ce sont de 12 qui étaient devenus, qui étaient enfants, qui ont grandi. Ce sont les apôtres, ce sont des prophètes qui sont les pères. Dont notre foi doit être ramenée. Alléluia. Parce que nous avons perdu la foi de notre foi. Alléluia. L'épouse était tombée. L'arbre épouse était détruit. Et en âge en âge. Là, cet arbre a commencé à pousser. Et maintenant, il a porté des fruits. Et la lumière du temps du soir est venue pour que ce fruit-là arrive à la maturité. Et que ça soit mis dans le grenier. C'est ça le message du temps de la fête. C'est le retour au commencement. Et là, mes frères et sœurs. Alors maintenant, on va interroger les gens qui ont intervenu à ce sujet pour qu'on comprenne si ce que j'ai dit est correct. Alléluia. Mais avant cela, je veux que nous lisions 2 Pierre 1, 22 à 23. Si quelqu'un a un bic, tu prends les notes, c'est important. 2 Pierre 1, 20 à 21. Sachez tous d'abord. Sachez tout d'abord. Vous êtes là? Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière. Attention avec une prophétie. Une prophétie n'a pas besoin d'être interprétée. Mais quand la prophétie arrive à l'accomplissement, c'est ça son interprétation. N'interprète pas la prophétie. Alléluia. Même si ça doit durer longtemps, la Bible nous dit d'attendre jusqu'à ce que l'accomplissement arrive. Mais ne l'interprète pas, ne la modifie pas. Alors, mes frères et sœurs, au 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La prophétie dont je vous parle ici, mes frères et sœurs, c'était poussé par le Saint-Esprit que Malachie l'a parlé. Malachie ne l'a pas parlé de lui-même. Il ne s'est pas réveillé le matin comme ça, bon, il dit, l'Élie viendra ramener le cœur des enfants à leur père, de père à leurs enfants. Non, non. Il était conduit par le Saint-Esprit pour les dire. Donc il n'y a pas question de l'interpréter de votre manière. Alléluia, mes frères et sœurs. Alors maintenant, posons un peu la question à l'âge de Gabriel, qui nous explique un peu. C'est quoi? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Est-ce que Gabriel, en venant voir le père de Jean-Baptiste Zacharie, qu'est-ce qu'il lui a dit? Quel a été son message à Zacharie? A-t-il confondu ces 2 choses? On va le voir. Alléluia. Alors, lisons dans Luc 1, 13. Et on va sauter, on va aller au 17. Suivez cela. C'est important. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alléluia. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Surtout maintenant au 17.
il dit ceci, ils marcheront devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour faire quoi? Pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Amen. Il n'a pas dit ramener le cœur des enfants vers le père. Non, non. Est-ce que l'ange Gabriel s'est trompé? Non. Vraiment pas. Il ne s'est pas trompé de la chose. Alléluia. Il a été sous la commission ou sur sa mission. Donc Jean-Baptiste vient ramener le cœur des pères vers les enfants. Pas l'inverse. Alléluia. Donc nous voyons par là que l'ange Gabriel, l'envoyé de Dieu, le ministre des Affaires étrangères célestes. Et maintenant, quand Zacharie a voulu douter, l'ange s'est fâché. Moi, Gabriel, je me mets devant l'Éternel. Je t'apporte la nouvelle et tu doutes. À partir d'aujourd'hui, tu deviens mieux. Jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Alléluia. Vous voyez, douter avec le messager. C'est un danger. Alléluia. Surtout avec l'ange Gabriel. Donc, cet enfant qui sera appelé Jean-Baptiste aura pour mission de ramener le cœur des pères vers les enfants. Il termine et il nous dit ceci. Et les rebelles à la sagesse des justes. Les rebelles, là, c'est ceux de grands prêtres, ceux de la loi mosaïque. Alléluia. Qui seraient aussi à ramener à la sagesse des justes. C'est-à-dire les 12 qui viendront. Alors, mes frères et sœurs. Donc, nous comprenons par là que l'ange Gabriel ne s'est pas trompé sur la chose. Maintenant, il faut qu'on interroge aussi Jésus. Est-ce que Jésus a contredit Malachie? Est-ce que Jésus a contredit l'ange Gabriel? Et là maintenant, il faut qu'on lise. Alors, allons maintenant dans Matthieu. Matthieu 17. 9 à 13. Je vais commencer au 10, ça me fera plaisir, pour gagner du temps. C'est le jour de la transfiguration. Quand ils ont vu Jésus, et à côté de Jésus, il y avait Moïse et Élie. Et les disciples sont allés lui poser la question. Au 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disaient-ils qu'Élie doit venir premièrement? Parce que ce que nous venons de voir, il a fallu qu'Élie vienne premièrement. Pourquoi est-ce que ceci est arrivé? Quelle a été la réponse de Jésus-Christ? Va-t-il confondre? Va-t-il contredire son messager Gabriel? Écoutons bien la réponse de Jésus. Au 11. Il répondit, il est vrai que Élie doit venir. Maintenant, Jésus parle de l'Élie du futur. Alléluia. Il est vrai que Élie doit venir. Vous voyez que Jésus a répondu intelligiblement à cette question. Il n'a pas dit qu'il est vrai qu'Élie est venu. Il a d'abord commencé par il est vrai que Élie, il a renvoyé à l'Élie du futur. Que l'Élie viendra premièrement et rétablir toutes choses. Jésus rajoute un élément nouveau de l'Élie de rétablissement. L'Élie du Malachie 4 ou bien Marco Brenham est venu rétablir toutes choses. Alléluia. C'est de cet Élie-là dont Jésus parlait. Il est vrai que Élie doit venir au futur. Alléluia. Pour rétablir toutes choses. Maintenant, il est encore de l'Élie du présent, qui était Jean-Baptiste, au 13. Il dit, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Jésus leur parle de deux Élie. Donc, Jésus revient comme dans Malachie pour parler de deux choses qui sont séparées par le temps. Regarde, entre Jésus, entre Malachie et Jean-Baptiste, c'est 400 ans. Alléluia. Mais entre Malachie et William Margot Branham, il y a 200 ans plus 400 ans. 400. Alléluia, qui fait 2400 ans. Et là, mes frères et sœurs, regardez un peu quelque chose qui sont séparés par le temps. Mais on le réduit, on le met ensemble dans une phrase, et là, ça pose un problème pour la compréhension. C'est juste ça qui s'est passé. Alléluia. Jésus a répondu qu'il est vrai qu'Élie doit venir. Au 13, il dit, je vous dis qu'Élie est venu. Alléluia. Mais ils n'ont pas le traité. Il est vraiment de même avec moi. Alléluia.
Et là où ça pose un problème, c'est au 13. Les disciples comprirent alors qu'il avait parlé de Jean-Baptiste. Vous voyez, les disciples ont compris le verset 12, mais n'ont pas compris le verset 11. C'est cela le problème. Alors maintenant, quand tu es devant un pasteur pentecôtiste, il va te dire, tu vois frère, tu vas regarder, même les disciples ont dit ici que c'était Jean-Baptiste, mais vous dans le message. Où est-ce que vous voyez Branham? Alléluia, ils vous diront ça, parce que c'est écrit. Mais le problème c'est que les disciples ont compris verset 12 mais pas 11. Bon, pour bien comprendre que Jésus parlait de l'Élie du futur, les hommes maintenant Marc 9, parce que Marc donne un peu un autre sens. Marc 9, 12. Jésus répond à la même question. Il a répondu, Élie viendra. Ah, nous comprenons par là que nous sommes dans le futur. Élie viendra premièrement et rétablir toutes choses. Donc, nous avons ici affaire à un Élie qui viendra et à un Élie qui est déjà venu. Alléluia. Donc, entre Jean-Baptiste et un autre Élie qui doit venir plus de 2000 ans. Mais on le parle dans une phrase. Et c'est compliqué pour comprendre. C'est pour cela que le message est important. C'est pour nous dévoiler les énigmes maintenant. Nous amener la lumière sur des choses confuses. Alléluia. Alors maintenant, si vous voulez, on peut interroger les concernés Jean-Baptiste. Que dit-il de ça? Alors maintenant, lisons Jean-Baptiste. Quand on est parti le voir, on lui pose la question, mais pourquoi il nous dit, qui es-tu? Dis-nous. Les scribes ont envoyé des gens à lui poser la question. Qui est-il? Est-il le Messie? Est-il Élie? Qui est-il? Pourquoi baptise-t-il? Alléluia. Et on arrive, on pose la question à Jean-Baptiste. Dis-nous, qui es-tu? Es-tu Élie? Es-tu Moïse? Es-tu l'un des prophètes? Non. Et Jean-Baptiste répond ceci. Jean 1, vers 3. Il dit, moi dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit Esaïe le prophète. Et Jean-Baptiste est maintenant prend le Pentateuque, de monter en français et jette sur Esaïe. Et maintenant, nous, on va poursuivre Esaïe. On ne va pas s'arrêter là, parce que nous voulons le savoir. Alléluia. Qu'est-ce que Esaïe a dit, dont Jean-Baptiste nous renvoie? Esaïe a dit quoi? Bon, alors maintenant, donc, Esaïe 40, 3 à 5. 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toutes les vallées, tu vois les vallées, les montagnes, ce sont les gens qui croyaient avoir la grande connaissance. C'est ça que je vous disais, la montagne, la vallée. Alléluia. Que toutes les vallées, non, la vallée c'est ce qui est bas, hein? C'est les enfants. Que toutes les vallées soient exaucées, et toutes les montagnes, et toutes les collines, les grands prêtres, les scribes, soient rabaissés. Alléluia. Maintenant, vous voyez que Esaïe parle le même langage que Malachie. Mais d'une autre manière. Et là, mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes d'accord? Donc, Esaïe parle comme Malachie, mais d'une autre manière. Esaïe parle comme Jésus, parle comme Gabriel, mais d'une autre manière. Alors, que toutes les vallées soient exaucées, que toutes les montagnes et toutes les collines soient abaissées, que le coteau se change en plaine et les défilés étroits en vallon, alors la gloire de l'Éternel se fera révéler et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Regardez déjà, depuis 712 ans, Jean-Baptiste était toujours celui qui criait dans le désert. On l'a vu. Mais vous voyez comment, parce que souvent nous sommes des pensées avec les choses de Dieu. Dieu a prévu la venue de Jean-Baptiste dans le temps d'Ésaïe et à l'accomplissement de cela, c'est 712 ans. Mais vous et moi aujourd'hui, si nous demandons quelque chose à Dieu, et que ça dure même une année, on n'a pas besoin de la prière.
On dit, oh non, moi, je m'en fous, hein, écoutez, les églises sont là, nous sommes fatigués. Tous les jours, on nous dit toujours que Dieu va faire, Dieu va faire. Mais non, pour moi, je suis fatigué, j'abandonne. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Alléluia, mes frères et sœurs. Dieu gère son temps de sa façon. Ce que nous devons faire, c'est de garder la foi et d'être patient. Quand Dieu a promis, il va le faire. Si Dieu a promis qu'il va te bénir, frères et sœurs, que cela dure 20 ans, 25 ans, comme dans le temps d'Abraham et Sarah, il faut attendre. Alléluia. Parce que Dieu ne ment jamais. Comme Esaïe a dit lui-même, que c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Amen. Quand la bouche de l'Éternel a parlé, il n'y a pas question d'échec. Parce que Dieu ne connaît jamais d'échec. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous avons compris que Esaïe a parlé le même langage que Jésus, a parlé le même langage que Gabriel, a parlé le même langage que Zacharie, que Malachie. Maintenant, posons encore la question à Malachie. Maintenant, Malachie 3. Qu'est-ce que Malachie 3 dit? Nous sommes en train de creuser pour arriver à la conclusion. Alléluia. Alors, Malachie 3. Premier verset. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez voir. Il vient, dit l'Éternel des armées. Là, vous voyez, il parle des gens baptistes. Mais il ne se contredit pas. Alléluia. Ou il ne contredit pas Esaïe. Il ne contredit pas Gabriel. Il ne contredit pas Jésus. Alléluia. Donc, tout est coordonné. Tout est organisé. Il n'y a pas de mensonge dans la Bible. Il n'y a pas de confusion. La confusion, c'est nous, dans nos têtes. Mais la Bible n'a pas de confusion. Tout est clair. Alléluia, mes frères et sœurs. Maintenant, est-ce que nous avons compris que l'Élie qui ramènera le cœur des pères à leurs enfants, c'est Jean-Baptiste? Est-ce que nous avons compris ça? Avec un peu de preuves ou des explications qu'on a données, que Jésus lui-même a donné, que Gabriel, l'ange Gabriel a donné, que Esaïe lui-même a donné, que Malachie a donné. Est-ce qu'on peut encore avoir une confusion un jour sur ça? Non. Alors maintenant, nous devons poser la question à Branham lui-même. Que pense-t-il de lui? Est-il l'Élie qui viendra ramener le cœur des pères à leurs enfants? Est-il l'Élie qui viendra ramener le cœur des enfants à leur père? Branham, parle-nous. Qui es-tu? Parce que on sait que tu es d'Élie à la Chicago. Quelle est ta mission? Eh bien, mes frères et sœurs, alors maintenant, dans l'exposé de cet ange de l'Église, il n'y a pas de phrase, c'est tout au début. Il n'y a pas de paragraphe, c'est tout au début. Il dit ceci. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, 7 va faire deux choses. Première chose. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Point. Il n'a pas fait mention de il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Branham n'a pas fait une erreur. Il n'a pas oublié. Il n'était pas bête. Alléluia. Mais il savait se situer dans la Bible. Il savait où était sa commission. Où était sa mission. Il le savait. Donc, il s'est limité à dire qu'il ramènera le cœur des enfants au Père. Pas de père aux enfants. Ça, ce n'est pas lui. Alléluia. Deuxièmement, il révélera le mystère de cette chose. Ce sont les vérités mystères divinement révélés qui ramènera littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte exactement. Amen. Donc, Branham ne s'est pas trompé. Il n'a pas contredit Jésus, il n'a pas contredit Gabriel, il n'a pas contredit Esaïe, il n'a pas contredit Jean-Baptiste lui-même, il n'a pas contredit Malachie. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Donc, il s'est mis à sa place. Donc, quand nous disons Malachie 4, nous devons savoir de quoi nous parlons. C'est ça l'importance de cette prédication. Alléluia. Parce que si tu as mal compris un jour devant quelqu'un qui ne comprend pas, tu peux tomber et abandonner même la foi.
Parce que notre foi dans le message est basé là-bas. Mais si tu n'as pas bien compris, c'est un danger. Alors, mes frères et sœurs. Alors maintenant, quel est son message? C'est important, hein? Quel est son message? Il a enseigné quoi? Bon, alors maintenant, dans premier saut, verset 963, paragraphe 28. Écoutez bien. Il dit ceci: le message du septième ange, c'est uniquement le mystère de Dieu. Amen. Ah! Donc, tout ce qu'il a prêché, tout ce qu'il a dit, il y ramène au mystère de Dieu. C'est la révélation de Jésus-Christ. C'est ça son message. Alléluia. C'est révéler Jésus. Alors maintenant, avançons encore. Alors dans l'ange de l'église d'Éphèse, paragraphe 39, il dit ceci: cependant, au jour où le sceau devront être ouverts, le mystère de Dieu sera terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu dans son église, non pas comme trois personnes, mais comme étant une seule personne. Amen. Avant que Frère Branham ne vienne enseigner, dévoiler ces choses, après que le sceau ait été dévoilé, on prêche de tout et n'importe quoi dans d'autres églises, qui n'a que et à toi Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, alors que tout était écrit dans la Bible. Mais Dieu les a gardés secrets. Il n'a pas donné la révélation. Maintenant, le messager de notre temps, avec son message qui consiste à dévoiler Christ, Dieu lui a donné la révélation. C'est à ce moment-là que les gens commençaient à prêcher, comme les pentecôtistes, certaines églises, bien sûr, ont commencé à prêcher qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est grâce à la révélation qu'il a reçue. Alors, mes frères et sœurs. Mais avant lui, ce n'était pas le cas. On parlait des trois dieux. Même aujourd'hui, dans les églises catholiques et protestantes, pour ne pas les citer. Alors, mes frères et sœurs. Quel est son message encore, selon lui? Alors maintenant, dans Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché le 28 juillet 1963, au paragraphe 121. Qu'est-ce qu'il dit de son message? Nous parlons du message, le message. Quel est le contenu du message? Alléluia. Il dit ceci: il est le thème, il parle de Jésus, il est le thème principal de la Bible. Amen. Alléluia. Donc, la Bible entière, l'homme dit que Jésus est le thème principal. Il a envie de dire ceci: si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, revenez et réalisez-la. Tout est la Bible telle que vous l'avez. Si vous lisez un verset biblique, vous ne voyez pas Christ, il y a quelque chose qui a échappé. Il dit ceci: voyez-vous, si vous ne pouvez voir à Christ dans chaque verset de la Bible, alors lisez-la encore, parce que vous avez manqué quelque chose. La Bible, c'est Christ. Alléluia. La Bible entière, c'est Christ. Amen. C'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, son message à lui, c'était de nous révéler Christ. Amen. Et là, on parle de ça. Amen. Et Jésus lui-même dit ceci dans Jean 5, 39, il dit: vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il a dit que Ésaïe, le psaume, tout, Moïse, ils rendent tous témoignage de moi. Alléluia. Donc, tout le contenu de la Bible parle de Christ. Alléluia. Son message, c'était Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alors, dans la vision de Pamplemousse, paragraphe 76, il dit ceci: si donc la Bible révèle clairement que Jésus-Christ était le Dieu Tout-Puissant, alors malheur à celui qui en retranchera cela. Je peux relire ça, c'est important. Parce que votre vie va être retranchée dans le livre de vie de l'agneau si vous jouez avec ces choses. Alléluia. Vous risquez de blasphémer. Il dit: si donc la Bible révèle clairement que Jésus-Christ était le Dieu Tout-Puissant, alors malheur à celui qui retranchera cela. Tu ne peux pas modifier ce que tu es. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Ça reste Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Pas douter avec ça. Amen, c'est-à-dire que absolument ça. Pas autre chose. Alléluia. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. C'est notre message du temps de la fin. Et ça reste Amen. Amen.
Alors, mes frères et sœurs, Même si nous pouvons dire que Branham nous a menés à la nouvelle naissance. oui, mais nouvelle naissance, c'est quoi? Alléluia. Comment il définit la nouvelle naissance? Alors, Disons maintenant donc, Christ est le mystère de Dieu. C'est quoi la nouvelle naissance? le message du temps de la fin nous amène à la nouvelle naissance. Mais c'est quoi la nouvelle naissance? Alors, lisons ça. Christ est le mystère de Dieu. Prêché le 28 juillet 1963. Traduction au Canada. Paragraphe 234. Qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance? Alors, vous direz, bien frère, bien frère, qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance? Sa réponse, c'est quoi? C'est la révélation de Jésus-Christ en vous personnellement. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. C'est quand vous avez la révélation de Jésus-Christ en vous, personnellement. Quand Jésus se révèle en vous, personnellement. Il dit que personne ne peut croire que Jésus-Christ est Dieu si l'Esprit de Dieu ne le lui révèle pas. Alléluia. C'est question que l'Esprit vous révèle en vous personnellement. Convainc votre cœur personnellement. C'est ça la nouvelle naissance. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est quand Jésus s'est révélé personnellement en vous, dans votre cœur. On ne vous a pas forcé. On ne vous a pas dit, on ne s'est pas levé ici. Vous devez croire que Jésus est Dieu. Vous devez croire. Nous le disons. Mais Jésus est venu entrer dans ton cœur et t'en révéler cela personnellement. Et là, mes frères et sœurs, mais voilà son message. C'est la révélation de la Bible. Et la Bible, c'est Christ. Regarde, mes frères et sœurs. N'oublions pas que le message du temps de la fin, c'est Christ. Dans chaque paragraphe que nous lisons dans notre brochure, tu dois trouver Christ dedans. Si Christ n'est pas là, tu n'as pas lu. Alléluia. Ah oui. Parce que Jésus-Christ est le thème principal de nos vies. Il est le thème principal de la Bible. La révélation de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Et celui qui rejette le message du temps de la fin, il rejette Christ. Il rejette le salut. Amen. Il rejette la vie éternelle. Alléluia, mes frères et sœurs. Celui qui reçoit le message du temps de la fin, reçoit le salut, reçoit la vie éternelle. Et reçoit Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la vie éternelle. Tout ça que tu peux tournoyer dans la Bible, ça te ramène à Jésus. Alléluia, mes frères et sœurs. Alors maintenant, il est venu avec trois missions, 3 étapes. Alléluia. Et ces 3 étapes, je vais en terminer là-bas. C'est important que nous puissions prêter attention. Nous pouvons aller dans les étapes. Donc, Jésus, le frère Branham, est venu avec 3 étapes. Premièrement, c'est l'évangélisation. Dieu lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Amène les gens à te croire. Tu sais croire, pour ça, quelqu'un de croire que Jésus-Christ est Dieu n'est pas chose facile. Parce qu'il y a beaucoup de versets bibliques qui disent presque le contraire. Donc c'est facile que quelqu'un refuse. Mais amène quand même les gens à te croire. Fais l'œuvre d'un missionnaire, d'un évangéliste. Alléluia. Et quand tu auras fait l'œuvre d'un évangéliste, et que tu auras les gens qui vont te croire, je te donnerai une portion de la place au ciel. Alléluia. Alors maintenant, dans sa mission d'évangéliste, c'était pour la guérison divine des miracles. Il a fait des miracles. Il a guéri les malades. C'était dans le cadre de l'évangélisation. Alléluia. Deuxième partie, c'était quoi? C'était le discernement des esprits. Tu pouvais venir auprès de frère Branham, tu le salues, tu te dis, frère, tu as telle maladie, tu as telle chose. Tu viens de Kentucky, n'est-ce pas? On ne s'est pas vu, nous deux, depuis, on ne se connaît pas. Mais est-ce que tu m'as vu un jour? Non. Mais tu viens de Kentucky. Ta femme, il peut citer même
ta famille ou ta femme te dire ce que tu as. Amen, mes frères et sœurs. Et ça maintenant, c'était des prophéties et des visions. Donc, il guérissait le malade, il faisait des miracles, il prophétisait, il voyait des visions. Et maintenant, mes frères et sœurs, nous arrivons à l'étape qui nous concerne de sa mission. C'était les enseignements. Donc, il y avait l'évangélisation, les discernements de pensée, et puis les enseignements. Alléluia. Les enseignements pour révéler le mystère de Christ. Alléluia, mes frères et sœurs. Révéler le mystère de Dieu, à savoir à Christ. Et c'est là, quand le frère Branham était dans l'évangélisation, les gens l'aimaient beaucoup. Les dénominationnels, les pentecôtistes étaient toujours avec lui. C'est très bien. Bien-aimé frère Branham, venez prêcher chez nous. Quand il était dans le discernement des esprits, on l'invitait toujours. Venez, amenez la parole de Dieu chez nous. Ils étaient contents avec lui. Mais arrivé à l'étape, à la poule des enseignements, Vraiment. ce n'est plus notre nourriture. Vraiment. Alléluia. Ce n'était plus la nourriture des pentecôtistes ou des dénominationnels. C'était devenu la nourriture de l'épouse. Amen. Et c'est à ce moment-là que Jésus sort son épouse du pentecôtisme pour le nourrir des secrets de Dieu. Alléluia, mes frères et sœurs. Et c'est là où nous sommes. Nous ne sommes pas des pentecôtistes pour toujours parler en langue ou prophétie. Moi j'étais dans une église, j'étais invité dans une église, c'était dans les cas de démariage. J'arrive là. Une sœur ne parle en langue, un frère parle en langue. Toute l'église, tout le monde. Alors je me dis, je suis où? Ah, je me suis rappelé, je suis chez les pentecôtistes. Parce qu'ils aiment bien parler en langue et le prophète, c'est tout à fait normal. Alléluia. C'est leur nourriture. Si tu amènes les enseignements, ils viennent plus. Ce n'est pas leur nourriture. Un pasteur pentecôtiste m'a dit, tu sais frère Placide, si tu veux parler en langue, mais tu dois commencer à s'exercer. Exerce toi-même chez toi, tu fais et puis après tu parles en langue. Il dit quoi? Il dit oui, tu peux apprendre à parler en langue. Non, le parler en langue ne s'apprend jamais, c'est un don de Dieu. Amen. Si tu apprends, tu deviens hypocrite. Alléluia. Parce que c'est dans le domaine de Dieu. Tu ne peux pas apprendre à parler en langue ou à faire des prophéties. Alors tu deviendras un aventurier, un menteur. Alléluia, mes frères et sœurs. Et comme sa mission avait 3 poules, l'être humain a 3 parties dans son corps. Écoutez bien parce que j'ai terminé. L'être humain a 3 parties dans son corps. Première partie, le corps. Voilà le corps physique que vous avez. Alléluia. C'est la première partie de votre être. Alléluia. Alors maintenant, le corps, c'est la dénomination qui aime la guérison et les miracles. Ça, c'est le corps. Alléluia. Les dénominationnels, ils sont dans la partie du corps physique. Mais ils ne sont pas encore dans une autre partie du corps. Ils sont dans le corps physique. Ils aiment la guérison, les miracles. Deuxième partie du corps de l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit, maintenant, c'est dans le domaine de Dieu. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'apprend pas à parler en langue. C'est Dieu qui donne un don à quelqu'un. Alléluia. Et c'est comme dans le deuxième coup de frère Branham, les discernements des pensées. Ça, c'est l'esprit. Alléluia, mes frères et sœurs. Et ça, c'est les pentecôtistes qui aiment cela, comme on vient de le dire. Ils aiment les prophéties, les parler en langue. Ma soeur revient. J'ai vu que dans ta famille, il y a beaucoup de sorciers. Ils vont vous tuer. Il faut ceci. Oh, toi, j'ai vu. Dis au Congo, qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas vu. Il y a des gens même qui arrivent de l'Europe, qui s'informent sur vous, sur ta vie, et comment. Et puis on sort une prophétie. Après avoir récolté des informations sur vous. Alors, mes frères et sœurs. Et ça, c'est pas une prophétie, ça. Ça, c'est de l'aventure. Et la troisième partie de l'homme, ou de l'être humain, c'est
son âme. Alléluia. Et l'âme, c'est l'épouse. Donc, le corps, c'est dénominationnel. L'esprit, c'est les pentecôtistes. Et puis l'âme, c'est l'épouse. Et le baptême de cet esprit ne se fait pas dans le corps, ne se fait pas dans l'esprit, mais ça se fait dans l'âme. Donc, il n'y a que l'épouse qui recevra le sceau de cet esprit dans son âme. Alléluia. Et, le prophète dit ceci, que dans la vision de Patmos, paragraphe 75, la révélation de la parole, c'est l'encre de l'âme. La révélation de la parole, c'est l'encre de l'âme. Quand la parole est révélée, c'est la nourriture de l'âme. Donc la nourriture de l'épouse. Les pentecôtistes ne vous tracassez pas de les voir à refuser leur message. Ce n'est pas leur nourriture. Ils ne sont pas dans la nourriture de l'âme, mais dans l'esprit. Vous savez, il faut différencier l'esprit et le baptême de cet esprit. L'esprit peut venir ici, mais c'est différent. Je peux prêcher avec l'esprit, avec onction. Mais tu peux ne pas être baptisé du Saint-Esprit pour autant. Alléluia. Il faut faire la différence entre l'esprit et le baptême du Saint-Esprit. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit n'est pas forcément obligé d'être tombé par terre. Pas obligé, mais souvent il ne tombe pas. C'est quelqu'un qui est assis comme le frère quand il est assis, tout calme. Il est baptisé du Saint-Esprit. Et vous là-bas, vous n'êtes même pas baptisé du Saint-Esprit, mais vous criez. Alléluia, vous tombez. C'est l'onction. C'est l'esprit qui agit comme ça, mais pas dans ton âme. Alors, mes frères et sœurs, nous nous trouvons dans l'âme. Nous ne sommes pas dans le corps. Nous ne sommes pas dans l'esprit superficiel comme ça, mais nous sommes dans l'âme. Et la parole que nous avons reçue, ce sont les enseignements qui concernent l'âme. Amen. Pour que l'âme soit baptisée du Saint-Esprit. Maintenant, je termine, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est le thème principal de votre vie. Si dans votre vie, vous négligez Jésus-Christ, vous êtes en dehors de toute chose, en dehors du salut. Le message nous révèle Christ. Beaucoup de gens disent, confondent, dans le message, c'est toujours Branham qui cite. Mais non, c'est nous qui détenons la clé de la connaissance du Christ. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est nous qui prêchons Jésus. Nous ne négligeons pas le Seigneur Jésus-Christ. Il est le thème principal de nos vies et de la Bible, du début à la fin. La Bible ne parle que de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Écoutez ceci, puis je termine avec. Alors dans Matthieu 10, mission confiée aux 12. Et je termine. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur a donné le pouvoir de marcher sur les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. Bien-aimés frères et sœurs, au nom de Jésus qu'on nous a prêché dans le message, il t'a donné le pouvoir, à son nom, de marcher sur les esprits impurs, de marcher sur les scorpions. Au nom de ce Jésus-là, qui est le thème principal de notre vie. Amen. Alléluia. Le pouvoir, vous l'avez. Le pouvoir, nous l'avons. De chasser les démons au nom de Jésus. Amen. Ne craignez pas devant un démon. Ne craignez pas devant une maladie. Elle ne va tomber malade à la maison. Avant d'appeler Papa Kanda. Ou le frère Placide, le frère Clément. Mais tu as ce pouvoir-là en toi. Ce pouvoir n'est pas donné seulement aux prédicateurs. À toutes les personnes qui croient. Amen. Que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Ce pouvoir vous a été donné. Imposez les mains à l'enfant. Priez pour lui. Après, tu contacteras Papa Kanda, tu contacteras Frère Placide, Frère Clément. Que c'est Dieu. Que c'est Dieu encore. Mais ce pouvoir-là, tu l'as. Dans ta bouche et dans tes mains. Alléluia. Amen. Marc 16, 17 et 18. Mission toujours confiée aux disciples. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon
tu as un pouvoir qui est plus élevé que lui. Amen. Alléluia. C'est lui qui vit en nous, est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus qui t'a donné ce pouvoir, il est plus fort que la maladie, plus fort que les sorciers, plus fort que les démons. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur. Ils parleront de nouvelles langues. Il faut croire d'abord à son nom. Pour prétendre avoir ces dons-là, de parler en langue. D'abord, tu ne crois même pas à Jésus, mais tu as le souci de parler en langue. Crois-tu d'abord à Jésus-Christ, qu'il est le thème principal de votre propre vie? Est-ce qu'il s'est révélé personnellement à vous? Et le don de parler en langue ne sera qu'un plus pour vous. Parce que vous avez cru en lui. Est-ce que vous, votre objectif dans l'église, est-ce de forcément parler en langue pour impressionner qui dans l'église? Personne ici. Alléluia, mes frères et sœurs. Mais s'il y a de parler en langue, nous devons gloire à Dieu. Alléluia. Mais nous ne voulons pas de mensonges. Ils saisiront le serpent. Regardez un serpent qui passe. Au nom de Jésus, tu peux le tenir. Il ne te fera aucun mal. Le serpent n'est pas un serpent naturel. C'est un esprit. L'esprit de diabolique, l'esprit de python, tout genre d'esprit. Tu as le pouvoir de le tenir, de le maîtriser alors. Et cela au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ, que nous avons cru, que le message nous a révélé. En son nom, nous avons ce pouvoir-là. Nous ne sommes pas moindres, hein? Nous sommes forts, comme vous l'imaginez, à cause du nom de Jésus. Nous sommes très forts, nous sommes très puissants. Quand nous passons dans la rue, ils nous regardent, ils nous observent. Ils voient en nous quelque chose que toi, tu ne vois pas. Ils ont peur de toi, mais tu ne le sais pas. Dans ton quartier, parfois, ils ont besoin que tu déménages. Dans ton appartement, parfois, ils ont besoin que tu déménages. Tellement que tu pries beaucoup la nuit. Et toute la maison, tous les esprits qui sont dans l'appartement, dans l'immeuble, ne se reposent pas à cause de vous. Parfois, il faut des rapports. Oh, c'est monsieur, nous voulons qu'il quitte cet appartement. Il fait des désordres, tout ce qu'il prépare, l'odeur et tout ça. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est l'esprit qui est en toi qui dérange. Amen. La puissance que vous dégagez, qui neutralise leur pouvoir, ça ne peut pas cohabiter. Alors, mes frères et sœurs, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Même si on a mis du poison dans ton verre pour te faire mourir, si tu as la foi en Jésus-Christ, ma soeur, mon frère, ça ne te fera aucun mal. Amen. Le nom de Jésus va neutraliser. Et un enfant de Dieu, avant de boire même de l'eau, il prie quand même. Même une minute, même quelques secondes. Seigneur, j'abandonne cette eau entre tes mains. Amen. Et cette habitude-là. Même chez toi, même si tu as sorti de l'eau dans ton réfrigérateur, là, prie quand même avant de le prendre. Avant de manger, prie. Sanctifie cela. Le démon est malin. Il peut se retrouver n'importe où pour te faire du mal. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un négligent. C'est un combattant. Amen. C'est un homme éveillé. C'est un homme puissant. C'est un homme qui ne dort pas, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas des dormeurs. Nous sommes des gens éveillés grâce au nom de Jésus. Amen. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Amen. Même à l'hôpital, tu peux aller prier pour les malades et guérir le malade si tu as la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, tu peux quitter chez toi. Tu dis, je pars à prier pour les malades. À l'hôpital, je ne sais pas, c'est lui à Bruxelles. Tu te présentes. Je suis un enfant de Dieu. Je vais prier pour les malades. Qui peut encore avoir ce courage aujourd'hui parmi les peuples de Dieu? Il n'y en a plus. Ils sont devenus de peureux.
Alléluia. Tu as toujours peur. Tu vois les esprits qui sont là. Si je prie, ils peuvent venir vers moi. Parce que tu n'as pas la foi. Ozobanda. Tu as peur. Alléluia. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Il ne faut pas avoir peur, ma soeur. Le pouvoir, tu l'as. D'imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ne te néglige pas dès ce soir, dès aujourd'hui. Crois que tu es quelque chose. Crois que tu es puissant. Au nom de Jésus que tu crois. Alléluia. Je termine. Philippiens 2, 9, 11. La Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le nom qui nous est donné, qui est au-dessus de tous les noms. Devant quelques difficultés, pas que invoque le nom de Jésus-Christ. Le diable fuit. Mais il ne faut pas dire au nom de Dieu, quel est Dieu? Dites au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu sais que le diable appelle ce maître Dieu aussi. Dieu veut dire objet d'adoration. Satan a ce Dieu aussi. Mais là tu dis au nom de Dieu, au nom de Dieu. Quel est Dieu? De quel Dieu parles-tu? Tu vas me dire, oh, moi c'est le Dieu avec idée. Quand tu dis au nom de Dieu, tu dis au nom de Dieu avec grand D. Non, tu dis c'est le mot au nom de Dieu. Et le diable se moque de toi. Mais dès que tu dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a peur. Amen. Il t'enfuit. Amen. Alléluia. Amen. Enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, tous genoux fléchissent dans les cieux, tous les esprits qui errent dans les cieux, tous leurs genoux fléchissent devant Jésus, devant Jésus. Amen. Sur la terre, tous les magiciens, tous les sorciers Amen. fléchissent devant le nom de Jésus. Amen. Amen. Et ce nom, vous l'avez, nous l'avons dans la bouche. Il faut juste le sortir. Et Jésus, c'est qui aujourd'hui? C'est la parole. Alléluia. Ah oui. Jésus, il ne faut pas dire Jésus. Tu n'as pas affaire à un Dieu physique, à un Jésus physique. C'est un Jésus parole. Donc, prononce la parole de Dieu devant toutes les difficultés. Et l'ennemi va fuir loin de vous. Alléluia. Tous genoux fléchissent aux cieux, sur la terre, sous la terre. Tous genoux fléchissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Confesse de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. N'aie pas peur de confesser le nom de Jésus à l'école. Au travail, vous avez honte de Jésus. Vous savez que parfois, les gens ont honte de dire que je suis croyant. On va se moquer de moi. Qui va se moquer de vous? Au contraire, il va t'envier. Pourquoi les chrétiens se cachent-ils? Toi qui as une arme contre tous les mauvais esprits, mais tu te caches. Tu as peur de te dévoiler que je suis chrétien, que je crois en Jésus. Tu as peur. Si tu as peur, à quoi ça sert le message qui t'a révélé Christ, qui t'a révélé toute la puissance de Christ, Amen. qui est en toi? Alléluia. Je termine avec Colossiens, que je vais vous laisser. Colossiens 2, 9 à 10. La Bible dit, en 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, tout. Tu peux tout avoir pleinement en Christ. Tout. Tu veux une maison, tu veux prendre l'argent, tu peux tout avoir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef de toutes les dominations de la terre, le rose croissant, de tout ce pouvoir magique et autres, les sorciers, toutes les dominations et toute autorité. Le nom de Jésus que vous avez est au-dessus de tous ces noms. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. N'ayons plus peur devant une difficulté.
qui vit en vous, Jésus-Christ, est puissant que toutes ces dominations. Oui, frères et sœurs, nous pouvons nous lever. Si vous croyez à ce Jésus-là, dites quelque chose pour votre vie.